L'opération Sungalo Solidarité 2024, une importante quantité de vivres a été remise à une soixantaine d'associations musulmanes et chrétiennes. À travers Sungalo Solidarité 2024, le président de la transition manifeste ainsi sa solidarité envers les fidèles musulmans et chrétiens pendant le Ramadan et le Carême. Mois de Ramadan toujours, pour permettre à la population d'avoir accès aux produits de grande consommation et à moindre coût, la 6e édition de la foire d'exposition a ouvert ses portes à Koulikoro. Une soixantaine d'exposants prennent part à cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Tout d'abord, c'est communiqué. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale et internationale que ce lundi 18 mars 2024 à 16h55, 3 tirs de roquettes ont visé la zone aéroportuaire de Tombouctou sans faire de dégâts. Les mesures de sûreté ont été activées et la situation est sous contrôle. Les forces de défense et de sécurité ont immédiatement engagé des poursuites. Les terroristes auteurs des tirs ainsi que leurs complices ont été neutralisés et une importante cache logistique servant à la fois de dépôts de carburant et de parcs de véhicules pour le soutien des activités terroristes a été détruite à Zourea, cercle de Gundam, à 90 km ouest de Tombouctou. Par ailleurs, les femmes en reconnaissance offensive dans le Baoulé ont repéré un groupe terroriste qui tentait d'organiser un barrage et une attaque aux abords sud de Tongui dans le secteur de Gomitra. Les unités terrestres, en coordination avec les vecteurs aériens, ont détruit le barrage et neutralisé plusieurs terroristes. Du matériel roulant de guerre et même des matériels de fabrication d'engins explosifs improvisés ont été également récupérés. Toujours ce lundi 18 mars 2024, une patrouille FAMA en reconnaissance offensive a détruit une base terroriste dans la forêt de Nyamba, région de Douanza. Là également, plusieurs terroristes ont été neutralisés et d'importants matériels de guerre récupérés. L'état-major général des armées souligne encore que le soutien des populations a été déterminant dans ces succès et rassure l'opinion nationale de l'engagement des FAMA à poursuivre la recherche et la destruction des terroristes auteurs de plusieurs exactions. L'opération dénommée Solidarité Sungalo Solidarité 2024 se poursuit. Une soixantaine d'associations musulmanes et chrétiennes a bénéficié de cette générosité du président de la transition, colonel Assimi Goïta. En remettant ce don, le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a rappelé les bien fondés de ces gestes. C'était hier à la maison du Hajj de Bamako en présence de notre reporter Awaditma Kamara. Maison du Hadj de Bamako, c'est lundi matin. Fanta, présidente de l'Union nationale des associations des femmes maliennes, recevait avec gratitude le lot de 20 sacs de mil offert par le président de la transition dans le cadre de Sungalo Solidarité 2024. Arrivée près de sa voiture, elle gardait un œil attentif sur chaque mouvement, s'assurant que chaque sac était placé avec soin et efficacité. Vous comprendrez là que ce don précieux contribuera à soulager les besoins alimentaires des familles dans le mois de Ramadan. Transition. En plus de l'UNAFM, 60 autres associations musulmanes et chrétiennes ont également reçu des dons. Chacune des associations s'adjuge 50 tonnes de mil. Cette générosité et soutien du président de la transition réconforte plus d'un. Je vais dans la Sainte Bible qui fait un geste à l'un des plus petits de ses frères, que c'est à Dieu lui-même que tu as fait. En donnant des céréales à quelqu'un, comme en donnant de l'eau à quelqu'un, tu lui as donné la vie. Alors le vœu que nous formulons pour cette transition, c'est que Dieu leur donne la sagesse et l'intelligence de pouvoir gouverner ce pays.
Cette cérémonie est la preuve que la laïcité n'est pas un vain mot au Mali. Elle traduit l'engagement du gouvernement en faveur des nécessiteux. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, dans le cadre du Ramadan des musulmans et le carême des chrétiens, il nous a gratifié 50 tonnes pour donner à l'ensemble des religieux du Mali, chrétiens et musulmans, dans le cadre de Sunkalo Solidarité. Comme toujours, le lancement a été fait à Lafiabougou et partout dans toutes les régions du Mali, sur le même élan de la solidarité pour atténuer la souffrance des Maliens dans ces mois bénis. Hasard de calendrier, le Ramadan a coïncidé avec le carême chrétien, un moment de spiritualité et de rapprochement entre les deux communautés, toute chose qui réconforte le ministre Koné dans sa conviction. C'est le message de la solidarité, d'entraide, de la convivialité et de solidarité entre tous les fils et toutes les filles de notre pays. Ça montre que les Maliens, il est temps que vraiment on se donne la main parce que Dieu nous a fait donner la main. Le carême chrétien, le Ramadan musulman, ce n'est pas fortuit. Puisse Sunkalo Solidarité approfondir les liens et nous pousser à œuvrer ensemble pour le bien de tous. Les Eurotaracts du Mali ont célébré la semaine mondiale des Eurotaracts à travers une rupture à l'hôpital du Mali. Ainsi, les malades et le personnel sanitaire de l'hôpital ont reçu gratuitement la rupture. Pour plus de détails, écoutons le coordinateur des clubs Eurotaracts du Mali, Sidi Mohamed Kanté, est au micro de Suleiman Sidibi. La semaine mondiale du Rotaract est une semaine qu'on célèbre chaque année à l'occasion de la création du premier club Rotaract dans le monde qui fut créé le 13 mars 1968. Donc c'est dans ce cadre que chaque année, il y a la semaine du 13 qui est prise, plus précisément du 11 au 17 mars. On prend cette semaine-là pour le dédier à la réalisation des activités d'intérêt public, des activités à d'autres caractères. La commission d'organisation pilotée par notre très cher ami Moussa Gori avec son équipe ont décidé de venir ici à l'hôpital du Mali faire un don de ce qu'on appelle Suntige aux agents de santé, aux malades, aux personnes qui sont dans les alentours également, afin de faciliter courant cette semaine, il y a un programme qui a été établi. Le programme a commencé depuis le 14. Ça a commencé avec le recrutement dans les universités. On a effectué une sortie au niveau des universités afin de pouvoir parler de notre mouvement et pouvoir recruter davantage de personnes. Également, on a fait une formation sur la santé mentale, qui est l'un de nos objectifs cette année. Direction la 3e région. Là-bas, le mouvement Ambiko a remis ce lundi des kits alimentaires à 100 personnes démunies de la ville de Sikasso. Des kits composés de riz, de sucre et d'huile. L'appui s'inscrit dans le cadre du mois de Ramadan. Compte rendu signé Moustapha Doumbia, Amadou Dolo. C'est le site des déplacés de Bougoula Hamo dans la commune urbaine de Sikasso qui a constitué la première étape de cette remise des kits alimentaires. Chaque kit est composé de 25 kg de riz, 5 kg de sucre et 5 litres d'huile. C'est un don du mouvement Ambiko dans le cadre du mois de Ramadan. C'est des déplacés de la crise. Donc nous sommes là ce matin pour les soulager, leur donner le minimum vital afin de pouvoir passer le mois de carême dans la quiétude. Après Bougoula Hamo, l'équipe de distribution des kits du mouvement Ambiko s'est rendue à Médine, puis dans d'autres quartiers de la ville de Sikasso pour apporter des kits alimentaires à 100 personnes démunies. Ces gestes de Ambiko nous réconfortent en ce mois de Ramadan. Nous remercions la donatrice. Nous saluons tous les partenaires qui nous viennent en aide. Nous les félicitons humblement pour ces gestes humanitaires qui va dans les droites lignes dans les activités humanitaires de la commune urbaine de Sikasso. Cela veut dire qu'il y a quelques ménages qui vont bénéficier dans ce mois sacré de ces kits alimentaires pour pouvoir rompre le jeûne. Certains bénéficiaires des kits alimentaires ont sollicité le mouvement Ambiko pour d'autres appuis.
La révision de la loi 0044 du 24 juin 2002 relative à la santé de la reproduction aux besoins spécifiques des jeunes et adolescents. Le sujet a été proposé par l'Alliance des organisations de la société civile jeunes et femmes pour la promotion des droits de la santé sexuelle et reproductive. On en sait plus avec Maïmouna Guindo. Pour la prise en compte des jeunes filles dans les programmes de planification et de la santé de la reproduction, notamment la loi 02-044 du 24 juin 2002 qui porte sur la santé sexuelle et reproductive, l'Alliance des jeunes et femmes pour la promotion des droits en santé sexuelle et reproductive, AGF-DSSR, met les experts de la question pour procéder à une révision de la loi 02-044, un document adapté aux besoins sur la question a été élaboré. L'absence des mentions jeunes dans la loi constitue un frein dans l'effort pour l'accès des jeunes aux services de santé conformément à leurs besoins. C'est pour contribuer à corriger cette inégalité que le RENAGEM initie ces projets de plaidoyer pour l'adoption de la loi 02-044 du 24 juin 2002 relative à la santé de la reproduction. L'un des objectifs de l'ONASR est de lutter contre les 4 trop. Les grossesses trop nombreuses, plus de 6. Les grossesses trop rapprochées, moins de 2 ans entre les grossesses. Les grossesses trop précoces, avant 18 ans. Les grossesses trop tardives, après 40 ans. Très souvent, les jeunes filles sont victimes de stigmatisation et parfois de violences sociales au sein de leur communauté. Les jeunes filles rencontrent beaucoup de difficultés dans la prise en charge de leurs besoins du fait qu'elles ne sont pas considérées explicitement comme étant concernées par cette loi. Les jeunes filles ne sont soit perçues, soit pas perçues, soit chassées, soit humiliées lorsqu'elles se rendent dans certains services de santé pour une prise en charge adaptée à leurs besoins. Ce document, une fois validé, va ainsi permettre aux jeunes filles de casser la barrière afin d'aller vers les services de santé pour une meilleure éducation sexuelle et reproductive. L'association Onco Mali, en collaboration avec le groupe Bank of Africa, a initié depuis le 1er mars dernier une vaste campagne de sensibilisation et de dépistage dans quelques localités du pays. C'est au tour du CESCOM de Cathy Sananfara de recevoir l'équipe d'Onco Mali dans leurs locaux. Le point avec Maïmouna Guindo. Le cancer du sein, un sujet qui fait peur à plus d'un. Mais il est important d'en parler pour mieux le comprendre, le combattre et le prévenir. Et c'est là la raison même de cette journée de dépistage gratuit du cancer du sein et du col de l'utérus. Il y a à peu près 2000 cas de cancer du sein qui sont diagnostiqués chaque année au Mali et 1500 cas de cancer du col. Donc c'est un véritable problème de santé publique. Et ce qu'on a remarqué dans les hôpitaux, dans les structures spécialisées, les femmes viennent malheureusement tardivement. Donc l'objectif de cette journée de sensibilisation et de dépistage, c'est de pouvoir découvrir le cancer très tôt, où toutes les femmes ont toutes les chances de guérison. Les femmes de Cathy Sanafra marquent leur adhésion à la journée d'information et de dépistage gratuit du cancer du sein, ce qui va leur permettre de connaître leur statut en matière de santé mammaire. Je suis venue pour savoir si j'ai le cancer. Pour ce dépistage, les méthodes utilisées sont... C'est quand la patiente, c'est-à-dire quand la femme vient, elle rentre dans le bureau du médecin, on va la mettre sur une table d'examen et on lui explique et on va examiner son sein. Maintenant, ce qui est important au cours de cette journée qui est innovant, on va apprendre à chaque femme comment examiner son sein chez elle-même à la maison. On appelle ça l'autopalpation. Depuis le début de cette campagne de sensibilisation et de dépistage, 300 femmes ont été dépistées et 3 cas positifs ont été détectés. Elle prendra fin le 31 mars 2024. Ramadan, pour permettre à la population d'avoir accès aux produits de grande consommation et à moindre coût, la 6e édition de la foire d'exposition de la délégation régionale de Chambre de commerce et d'industrie de Koulikoro a ouvert ses portes. Pour cette édition, une 50aine d'exposants est au rendez-vous. On en sait plus avec Ousmane Koïta.
Cette caravane n'est pas une caravane politique ou d'un concert, mais plutôt une caravane d'information et de sensibilisation dénommée Caravane pour l'engagement citoyen. Initiée par la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie de Koulikoro, cette caravane donne le ton de la 6e édition de la foire d'exposition que la structure organise tous les ans. La caravane a sillonné les marchés de Souban, de la gare, en passant par le marché de Koulikoroba pour terminer au gouvernorat avec la remise d'un mémorandum de soutien à la transition. Cette belle aventure vise à sensibiliser et informer les populations, notamment les producteurs et les revendeurs, afin d'éviter la hausse des prix des produits de grande consommation pendant le mois de Ramadan. Espace de promotion économique, cette foire vise à permettre aux populations d'avoir les produits de grande consommation à moindre coût pendant ce mois béni du Ramadan. La foire Ramadan de Koulikoro relève d'une politique commerciale soucieuse de l'équilibre des prix, la qualité et la proximité pendant tout le mois de Ramadan, afin de permettre aux couches vulnérables de bénéficier des produits à des prix acceptables. La visite des stands a mis fin à cette cérémonie de lancement de la 6e édition de la foire d'exposition de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie de Koulikoro. Comment conserver les aliments au réfrigérateur ou au congélateur? Selon les spécialistes, les méthodes de conservation doivent répondre à des critères comme le maintien de la chaîne de froid ou le respect de la durée des aliments conservés. La mauvaise conservation peut entraîner l'intoxication alimentaire. Les détails, c'est avec Kouma Sissé dans la Focus Santé. Les équipements électroménagers tels que les réfrigérateurs et les congélateurs sont de plus en plus utilisés dans les familles pour la conservation des aliments. Mais attention, ces appareils qui produisent et conservent la fraîcheur, s'ils ne sont pas utilisés dans les normes requises, peuvent constituer un nid de microbes et de bactéries pour les produits qui y sont conservés. Une réalité que bon nombre d'utilisateurs ignorent. C'est la conservation des aliments à basse température, entre 0 et 5 degrés par rapport à la réfrigération, afin de retarder la prolifération des bactéries présentes dans les aliments ou de ralentir l'action des enzymes propres qui sont dans les aliments. Quant à la congélation, elle est la conservation à une basse température, à moins de 18 degrés. Qu'il s'agisse du congélateur ou du réfrigérateur, la conservation des produits a une durée bien déterminée. Pour le réfrigérateur, on peut aller jusqu'à 2 à 3 jours, selon ce qu'on met là-dedans. Par rapport à la viande, on ne peut pas dépasser 48 heures dans le réfrigérateur. Pour les poissons, la viande, les volailles, c'est 48 heures dans le réfrigérateur. Mais pour une longue conservation des aliments, mieux vaut utiliser le congélateur. Par exemple, la viande, poisson, volaille, on peut atteindre jusqu'à 6 à 8 mois dans le congélateur. Mais il y a un truc très important qu'on doit dire. La fraîcheur des produits qu'on achète au niveau du marché, ça dépend de la nature du produit. Quand tu payes un produit très bien, il n'y a pas de souci. Mais quand tu payes un produit qui n'est pas frais, ça peut causer des problèmes. Parce qu'en ce moment, tu n'as pas un aliment sûr que tu vas mettre dans le frigo. Ce qui est sûr, même s'il y a cette chaîne de froid-là, il y aura détérioration de l'aliment quelque part. La consommation de ces aliments mal conservés peut provoquer des intoxications alimentaires. Les risques sanitaires d'une mauvaise conservation des aliments au frigo est une intoxication alimentaire, collective ou individuelle. Vous pouvez avoir des diarrhées, des vomissements, des douleurs abdominaux, jusqu'au niveau convulsion. C'est selon la nature du microbe incriminé. Autre facteur à ne pas négliger, c'est celui de l'emballage et de l'emplacement des produits conservés dans les deux chaînes. À cela s'ajoute le débranchement volontaire électrique qui a aussi un impact négatif sur la nature des produits. Quand il y a un produit alimentaire dans un réfrigérateur, dans un congélateur, on ne doit jamais le débrancher parce que tu n'es pas sûr d'avoir un produit sûr. Un produit sûr, c'est quoi? C'est un produit qui respecte les normes d'hygiène et de sécurité. On remplit trop les frigos. Or, il y a une méthode d'entreposage. Il faut toujours séparer les aliments crus des aliments cuits. Et dans les frigos, il faut essayer d'emballer les produits qu'on doit mettre au réfrigérateur. On les emballe ou bien on met les plats cuisinés dans des boîtes plastiques hermétiques ou bien dans les sachets alimentaires pour pouvoir bien les conserver.
Avec les coupures d'électricité qui interrompent la chaîne de froid de ces appareils, il est donc recommandé de réduire la quantité des plats cuisinés. Et on peut également faire recours à la méthode traditionnelle de conservation des aliments, comme par exemple précuire la viande et la sécher ou fumer les poissons. Poisson fumé, c'est très bon pour la rupture. C'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau et pour d'autres informations.